Vous saviez que sur le tournage de Taxi Driver, on en parlait il y a pas longtemps, il y avait une journée de silence obligatoire qui avait été instaurée par l'actrice principale. Ah oui. Tu peux parler du lundi au mercredi, mais le jeudi, faut se taire. Ah oui, d'accord, on en est là, oui. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau numéro de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et on commence avec des présentations Palme d'Or aujourd'hui, attention. C'est la Ah ouais. suite de la dernière fois. On l'imagine vif et intelligent, mais son neurologue cherche encore sa matière grise. C'est On Norbert. croit qu'il est âgé et mature, mais il attend encore la poussée du poil qui frise. Ah, c'est pas Si Mathieu était une palme d'or, il serait la méprise. Oh, merci. Bonjour à tous. Il a la retenue et l'élégance d'un chroniqueur de CNews qui a bu trop de cidre. Ça, c'est normal. Il dit toujours ce qu'il pense et même plus, et ce, quel que soit le registre. Si Norbert était une palme d'or, il serait sans filtre. Oh, bah j'aime bien. Bah, C'est bonjour, bien. bienvenue. À pas feutré, il revient parmi nous avec ses crocs d'ivoire. Nous apprenons encore à dompter la bête sauvage qui dort en lui ce soir. Si Nathan était une palme d'or, il serait le guépard. Bonjour. Bah, comment ça va? T'es de retour? Ben, je suis ravi d'être là pour la saison 3. Viens, on le laisse pas se présenter. On part. Eh non, c'est il est déjà là, les gars, un romantique au goût certain, amoureux de la plus belle femme qui soit. Oh là là. Elle écoute? Bah bien sûr qu'elle écoute, c'est pour ça qu'elle écrit. J'espère qu'elle m'écoute, sinon voilà. Il peut lui chanter Elvis avec le nez cassé sans perdre le la. Mais si César était une palme d'or, il serait c'est l'or et Lula. Je connais pas ce film. David Lynch. Ah bah oui, c'est pour ça que je connais pas ce film. Avec une scène où t'as Nicolas Cage qui a le nez pété qui fait Love me tender. Et la scène où elle s'envole dans le ciel comme Ah mais les gars, mais j'en ai Ça marre de sera- faire des podcasts avec des gens qui sont inculturés comme ça. Ça sera d'ailleurs le sujet d'un de nos prochains débats. Existe-t-il un bon David Lynch? Réponse non. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Mais en tout cas, bonjour à tous, comment ça vient la clique, le Bah, bang? Oh putain, mais ferme-la, c'est pas possible, arrête avec tes références de vieux. Alors comment ça va les loupards? Je pense qu'il va falloir passer aux actus. Ouais, allez, on passe aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, bah, on en parlait depuis plusieurs fois, dans plusieurs épisodes, on parlait de l'IA, voilà, les avancées de l'IA. Et bah, on Princesse Lia, j'ai déjà fait ça ou pas? Je sais tu plus. l'as déjà fait 40 fois, je C'est vrai crois. Ah, trop bien. Et bah, maintenant, c'est arrivé. Une actrice complètement générée par IA est arrivée, Ah qui oui, j'ai s'appelle Tilly Norwood. Ouais, Tout à ouais, un fait. truc un peu à l'anglais. Elle a un agent et tout. Elle a un agent, ouais. Et le plus fou, c'est que, bon, il y a bien sûr, il y Mais a je crois qu'il y a un appel à boycotter l'agent en question. Parce Oui, que oui. l'agent, il a aussi des vrais acteurs et actrices dans Bah, sa oui. besace. Et là, Après, je me demande si c'est pas juste un effet d'annonce un peu pour. Ouais. Est-ce que vraiment ça va se faire un jour? Je sais pas. je pense, ils mettent, ils testent la température de l'eau. Ouais. Soit ils font des trucs, ils y vont franco de port, ils attendent de voir la réaction. Franco de port, dis donc. Ouais. Je savais pas celle-là. Non, mais j'aime bien. En tout cas, t'as un acteur de White Lotus qui a réagi avec humour parce qu'il a tweeté cette actrice, elle sait pas apprendre ses répliques, elle arrive toujours en retard. Bah ouais, non mais. Ouais, je sais pas si ça se fera. Bah, franchement, est-ce qu'elle va vraiment tourner dans un film un jour? Je sais pas parce qu'elle a fait. Alors, elle a fait un post. Bon, vous le prenez comme vous voulez cette phrase, mais elle a fait un post Instagram pour dire que l'IA ne voulait pas prendre le travail d'acteur, c'était plutôt pour l'améliorer ou arriver en fond et tout. Bon, c'est un truc un peu pareil, un effet d'annonce, hein, parce que je pense que quand même, s'ils l'ont créé, c'est pour fonctionner. Et oui, apparemment, ils veulent en faire 40. Voilà. 40 filles? Bah, peut-être pas 40 filles. 40 Norwood qui faire tous les films. Mais 40 ils veulent- acteurs et actrices générés bien. par IA. Voilà. Bah, très Ah, bien. mais tu vois, à différence, nos parents ou grands-parents, ils consommaient les films une fois tous les. Tu me fais très peur je sais avec pas le quoi. terme consommer, gars. Non, mais c'est ça. Et nous, on surconsomme maintenant avec du Netflix et tout ça. On en a plein. On regarde limite les jeunes maintenant, ils regardent les vidéos en accéléré. Dans une génération, ce sera peut-être justement chacun regarde son film dans son coin et tu génères par IA et tu le fais à ta propre image. Moi, j'ai regardé les remakes de 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y avait un tel. Ah ouais, moi je l'ai vu. Il y avait plutôt un tel. Il s'est passé ça. Il y avait du Alien dedans. Ah ben non, moi il y avait du. Un autre Bah, truc. si c'est vraiment ça, ça fait peur. Phrase, Si c'est juste pour avoir un truc sur mesure pour toi, c'est un peu. Bah, Mais on observe la même on y va. chose dans le domaine du streaming musical, en fait, où on commence à avoir beaucoup de musique générée par IA qui remplissent les Oui, plateformes. mais Spotify, t'as vu, ils ont fait marche arrière là-dessus. Ils ont Ouais, dit qu'ils enfin, allaient promouvoir des c'est groupes pour, générés par IA. pour mieux y retourner. Hein. Spotify, Ouais. ils sont pas spécialement Bah, puis contraints. dès que ça sort, ça fait un boucan pas possible sur les réseaux et tout le monde boycotte et tout le monde chie dessus. Je pense que ça va mettre encore un moment avant d'arriver
Ouais, mais le bad truc, buzz is still buzz, ou good buzz, ou Bah, buzz oui, nucléaire, ouais. tu vois. Ah, Buzz Lightyear, tout à fait. Mais Alors, en gros, en tout cas, après le livre dont vous êtes le héros, je pense qu'il y aura bientôt le film dont vous êtes le réalisateur. Mais t'as tu déjà êtes ça. l'acteur, tu iras enfin même pas au cinéma, tu seras Oui, chez hein. toi et tu te verras à l'écran. Ah ouais, ce sera moi tu dans le regarderas film. ta vie en mieux. Si ça avait été ça, c'est super. Enfin, voilà. Oui, parce que maintenant, il y a même This is des... Sparta. Il y a même des sociétés d'IA, enfin des programmes d'IA qui te proposent de uploader une vidéo de 10 secondes où t'es dedans, et après, ils peuvent te générer une vidéo de 2 ou 3 minutes où tu parles et tout, donc c'est assez performant. Jamais vous me verrez faire un truc en IA. Jamais. Jamais on ne verra faire un truc tout court, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Alors vrai, moi, c'est j'ai Jamais il sera payé pour faire un truc. J'ai des vidéos de plus de 10 secondes de Mathieu. Je vais me faire des petits films avec mon petit Mathieu. Des Ah, petites bah alors comédies là, romantiques. avec grand plaisir. Oh là là. Avec grand plaisir. Ah là là. Avec Norwood. Ah ouais. À côté, on va parler de beaucoup de projets qui sont soit été annoncés, soit il y a eu des aléas, comme par exemple, le premier c'est Fast and Furious 11. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais Fast and Furious est au point mort, mais pour une raison. Oui, c'est la petite blague de la news, c'est que, mais pour une raison qui m'a fait beaucoup marrer, elles sont au point mort parce que Vin Diesel demande un budget de 250 millions de dollars pour le réaliser. Ok. Enfin, pour le réaliser, pour le produire. Hein. Il avait Plus pas qu'un déjà- Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, Plus mais que 3 Seigneurs des Anneaux. mais plus que même la plupart des Marvel, qui sont pourtant des grosses machines, bah lui, en fait, eux, ils sont d'accord pour allouer un budget de 200 millions. Lui, il fait non, 250. Et Ouais, donc mais là, Fast and Furious, c'est pas une grosse machine. Bah oui, on a C'est plein. plusieurs Ah, grosses puis machines. le prix de l'essence, il a pris une claque. Hein, mais Vin Diesel aussi a pris une claque. Mais... aussi, je sais pas si vous avez vu, parce qu'on avait parlé du film Réponse, l'adaptation live Ah oui. action qui avait été annulée. Je sais pas si vous avez vu, elle a été relancée par Disney. Je pense à Yes. cause du bashing, ils ont dit non, mais on va la relancer. Ça. Oh, j'espère qu'il s'est pas coupé les cheveux, l'actrice. Non, par contre, ils ont trouvé l'actrice qui va jouer le rôle de la méchante. C'est Norwood. Non, c'est Scarlett Johansson. Oh. Ah ouais? Toi, je crois que t'aimes pas Scarlett Johansson. Pourquoi? Je Quoi? sais pas, moi je balance ça comme ça, tu vois aussi. Mais dis donc. Ah non, j'ai aucun problème. Non, j'ai aucun problème avec Scarlett Johnson. C'est juste que j'ai la. on y va. Non, mais effectivement, quand je pense à la méchante dans Réponse, c'est pas Scarlett Johansson qui me vient en premier. Oui. J'aurais mis, je sais pas, Daniel Craig. Bah après, Scarlett, elle a pas non plus pléthore de rôles de méchante. Je crois même pas qu'elle en a pas un seul. Ouais, je cherche, je n'en trouve pas. Un autre projet aussi qui a fait parler de lui, c'est Minecraft 2 qui a été annoncé pour 2027. non, j'en parlais dans la voiture avec Nathan pour venir. Non, Ne vous inquiétez pas, évidemment, on va le traiter ce film. Mais oui, parce que. On va le traiter de tous les noms, hein. Non, mais évidemment, le film, je crois qu'il a fait presque 1 milliard en Oh là box-office. là. Il a fait 950 ou 960 millions. Donc évidemment qu'ils allaient faire un deuxième. Tu crois J'ai bien. mal à Mais mon aussi humanité. vite, enfin, laissez-nous un petit peu le temps de souffler, quoi. Ouais, Mais c'est ça. pourquoi il n'y a pas besoin Pourquoi attendre pour en plus, quand tu vois qu'ils ont eu 4 ans et que ça a donné ce résultat, pourquoi prendre du temps au final? Ceci dit, il y avait quand même beaucoup de pistes ouvertes à la fin quand on sortait du film. Vu que ça répondait à aucune question, il y a de la place pour faire autre On peut chose. faire plein de suites, hein. Donc, Bah ouais, c'est top. Et le dernier projet qui a été annoncé, enfin dont je vais vous parler, c'est le prochain Ocean. Voilà, George Clooney a annoncé. Ah. Ils ont fini le scénario, donc ils vont le tourner en début 2026. Donc un Ocean 14 Parce qu'il y a eu un Je sais Ocean 8 avec Sandra Bullock et avec les nanas. Ouais, il y a aussi un projet de préquel qui est en route avec Margot Robbie et... Ocean j'ai plus son 10? nom. Oui, peut-être, oui. J'allais dire non au départ, mais peut-être Ocean, je sais pas, 9 ou... Ils vont peut-être passer en chiffre romain cette fois. Je Ouais. sais pas. Ah oui, le vieux truc. D'accord. Ah, mais et du coup, donc j'ai pas entendu. Soderbergh aux commandes ou pas? Ah ça, on le dit pas. C'est George Clooney, voilà, et toute la clique d'acteurs seront de retour avec Julia Roberts et Brad Pitt, mais ils ont pas donné de D'ailleurs, je news sais même sur le pas si réalisateur. Soderbergh a bien réalisé je crois Les qu'il a trois. fait le 11 et le 12, c'est sûr. Il a fait les 3. Le 13 aussi, ok. Ouais, ouais. Les 3, je crois que j'ai vu que le premier. Les 3 sont bien ou... Ah, j'ai vu que le premier, ouais, moi, franchement. donc... Ah ouais? Non, franchement, alors tu perds un peu le côté découverte, forcément. Il y a un petit peu de la redite, mais je trouve que les 3 mois se passent très bien. J'aime bien les acteurs, j'aime bien la musique, le côté gangster. Pour moi, je trouve ça assez efficace. Soderbergh, ça reste pas un mauvais réalisateur Oui, non oui, plus. c'est sûr. C'est assez bien fait. C'est pas mauvais. Tu peux, comme je dis, tu peux perdre l'effet wow du premier, mais les autres, non, franchement, ils sont bons aussi. Ouais, bien d'accord. Ça transpire la classe, en fait, tout le temps. Ah Du coup, même si tu t'attends à ce qui va se passer, t'es quand même trop content de le voir parce que t'es en mode waouh, je Ouais. veux être comme ça. Ok, moi je vais regarder alors. Mais je serai comme ça. À côté, l'interview de la semaine, l'interview de cette émission, elle est donnée à Ridley Scott. Je sais pas si vous avez vu, il a fait une rétrospective sur sa carrière. Parce qu'il a dit, oh là là, la quantité de films qui sort aujourd'hui, c'est littéralement
Un scandale. Ouais, carrément, il a dit de la merde. Ah voilà, ouais, bon. voilà, il dit on baigne dans la médiocrité. Voilà. Il dit, alors en plus, il a des pourcentages sur son cul. Il a dit, ouais, je dirais 80% qui sort en ce moment, c'est de la merde. Par contre, j'ai regardé les suites, c'est de la merde. Reprendre encore son univers et refaire et encore. Je comprends pas pourquoi les gens ils font ça. Et par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'il dit, mais par contre, j'ai regardé mes films, mes anciens films, et ils sont toujours assez bons. Oh le melon. Non mais moi, Ah mais d'ailleurs, ils ressortent en DVD, les gars. Non, mais c'est ça. Moi, ça me fait halluciner quel point ce mec a un boulard. Et là, il a pas donné de pico français pour une fois, parce que ça fait un moment qu'à chaque fois qu'il peut envoyer une salve. depuis Non, c'est ça plus a dû Napoléon. faire des chiffres un peu chez nous, du coup, ils nous laissent tranquilles. Tu vois. Ah, c'est bien les Français, vous êtes top. Et pour finir, écoutez, plutôt une mauvaise nouvelle, mais avec un plan d'urgence qui a été déclenché par le CNC parce que les salles de cinéma vont mal, la fréquentation est en baisse parce qu'en fait, à la différence de 2024 où on avait eu quand même un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo, L'Amour ouf, qui avait vraiment généré beaucoup d'entrées. Là, cette année, on n'a pas ce genre de film qui a généré un gros succès populaire. Donc, je crois que la plupart des cinémas, au niveau national, on parle de 20 millions de spectateurs en moins comparé à l'année dernière. Donc c'est beaucoup de spectateurs. Et donc le CNC a déclenché un plan d'urgence pour injecter de la trésorerie immédiate dans les cinémas indépendants. C'est-à-dire que les UGC, les Pathé et compagnie, bon, eux, ils se démerdent. En plus, ils ont été rachetés par Bolloré et compagnie. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Mais voilà, ils ont prévu donc d'investir, enfin, de donner de l'argent. Alors, qu'on se calme un peu, c'est pas on vous donne de l'argent, c'est une avance que les cinémas après devront rembourser. Mais parce que là, il y en a plusieurs qui sont tellement dans la merde qu'ils sont à ça de passer la clé sous la porte. Oui, mais donner de l'argent au cinéma, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de film à aller voir. Ah bah oui, mais c'est parce que là, c'est pour éviter, on leur donne de l'argent pour qu'ils survivent, parce que sinon là, ils ferment. Ils auraient dû lancer un plan d'urgence qui consistait à prendre des camionnettes, kidnapper des gens dans la rue, les amener dans les cinémas pour mettre des gens dans les cinémas. Là, au moins, on aurait eu du monde. Kidnapper des gens. Non, parce que voilà, on dit que le recul comparé à l'année dernière, il est de 15%, et bien sûr, s'il le compare aux époques pré-Covid, là, on parle de 30% de moins. Donc, c'est un gros recul. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on n'a pas eu un gros succès populaire pour l'instant. Il n'y a pas eu de gros film qui s'est démarqué. Je sais pas ce que c'était les grosses sorties de l'été, mais il n'y a pas eu de truc aussi énorme que l'année dernière, quoi. Bah, pour moi, le plus gros, c'était Une bataille après l'autre, quoi, qui a été quand même pas mal médiatisé, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout à la hauteur du ouais, puis encore, il vient de sortir, faut voir après. Moi, je connais pas trop bien les chiffres de Une bataille après l'autre. Je sais pas s'il a vraiment un énorme succès. Il me semble qu'il a un petit succès, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on va pas du tout atteindre les stats. Non, bien sûr. Après, il y a quand même des grosses sorties en fin d'année. Oui, bien sûr. Là, justement, il y a Kaamelott bientôt. Il y a moyen que ça attire du monde. J'aime bien ton petit. Ah non, il n'y a pas Perceval. Hein. Il n'y a pas Perceval. Et puis il y a la fanbase de Kaamelott, même si ça va attirer quand même du monde, mais par rapport à un Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo ou L'Amour ouf, qui était sur tous les plateaux télé. Je pense qu'on peut peut-être être surpris. Le premier film de Kaamelott, même s'il est sorti au moment du Covid et oui, tout voilà, ça, c'est ça. Il devait plus marcher que ça. Donc là, j'ai du mal à croire que le second volet va supplanter le premier. Tu vois. Surtout que le premier a quand même déçu pas mal de monde au passage. Il le mérite dans un sens. J'ai pas vu son film, mais j'adore Astier, bien sûr. Je trouve qu'il fait du travail formidable. Mais même si j'ai pas foncièrement été subjugué par le premier volet, ça me ferait plaisir qu'il ait un succès populaire. Mais j'y crois pas. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Et puis bon, il y a Avatar qui arrive. C'est ce qui va remplir les salles, quoi. Je pense qu'il compte beaucoup là-dessus. Et ben voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de mes actus. Ouais, c'est un joli tour. Et ben ouais, bravo pour ce tour. Et ben sur ce, je vous propose qu'on passe au film. Ouais, mais c'est moi encore. Mais j'étais vachement prêt pour le film du jour. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Suspense. J'espère que tu sais. Alors, on a vu Un simple accident réalisé par Jafar Panahi avec, et c'est là que ça va commencer bien compliqué, allez, vas-y. Vahid Bohassen, Mariam Asfahi, Ebrahim Azazi, Hadis Pakmaten et Mahid Panahi. Des Bretons. Putain, dis donc, je suis surpris. Parce que autant ton anglais est catastrophique, mais là, ça va, quoi. Bah oui, c'est parce que j'ai grandi en banlieue, ça, voilà. Près-moi, ça me fait pas peur. Pascal Pro sortait de ce corps. C'est ça. Qui va nous raconter l'histoire en fait, d'un gars qui est avec sa femme et sa fille, qui a un simple accident qui arrive sur la route et qui donc doit rentrer chez un garagiste pour demander un numéro. Je crois que c'est comme ça que l'histoire se lance. Et donc, dans ce garage, il y a Vahid qui va reconnaître en lui, ou penser reconnaître, son ancien tortionnaire qui l'aurait torturé pendant qu'il était emprisonné sous le régime des Mollahs. Je crois que jusque-là, je me cours pas. Et qui donc va le kidnapper, va essayer de l'enterrer, sauf que cette personne prétend qu'il n'est pas celui qui pense être, à savoir son tortionnaire, et donc il va se mettre à aller chercher plusieurs personnes pour donc déterminer si c'est bien son tortionnaire, et s'il l'est, que faire avec lui.
Je crois avoir bien résumé. Ouais, franchement, c'est un de tes meilleurs. Bravo. Et du coup, bah écoute, commençons par notre invité, Nathan. Qu'as-tu pensé d'un simple accident ? Eh bien, j'ai adoré. Vraiment très très bien. J'ai passé un très bon moment. Énormément de points positifs à mettre en avant. J'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment. Mes sorties ciné en ce moment sont pas top et ça m'a réconcilié avec le cinéma. Ça m'a fait poser plein de questions. J'ai adoré la fin. J'ai trouvé la réal très chouette, les acteurs très forts. Surtout 2-3 d'entre eux qui sont vraiment incroyables. Donc, je suis très content d'en parler. Enfin, la seule fois où je suis venu, on a un peu chié les 4 sur fantastiques. un film. Ouais. Alors, juste pour mettre les choses au point, qui a choisi le film ? Ah ouais, voilà, on va le dire, c'est César qui a choisi le film. Voilà. Ouais, quand on parle de bon film, c'est lui qui En plus, choisit. c'est un film un peu niche, non ? Tu l'as trouvé comment ? Ouais, c'est vrai que ça a dû être compliqué celui-là. Niche Pour en de entendre philosophe parler. allemand, là non, Ouais. rien à voir. Et donc toi, César, qu'as-tu pensé de ce film ? Franchement, ouais, non, très très. Alors, ouais, très très bien. Putain, la vache, très très bien. 5 débuts de phrase, il a pas qui finit. Ouais. Non, c'est oula, mais je suis pou dans l'argumentaire aujourd'hui. Bam, on se calme, les gens. Non, vraiment très très bon. C'est du bon film. C'est frais. Il y a du dépaysement. J'en ai bouffé du film. J'en vois beaucoup. Là, tu sais pas toujours ce que tu vois. Forcément, bah c'est iranien. Tu vois des prises de vue, du quotidien de vie de l'Iran, même s'il y en a à peine assez à mon goût. Des trucs que tu découvres qui sortent de sa zone de confort. Tu sais pas toujours où tu vas être emmené. Le gars, il arrive à osciller. On a un thème qui est d'une profondeur, qui est d'une... J'ai envie de dire une violence, mais c'est pas une violence, mais qui est... On est dans le dur, on est dans la torture, on est dans le régime super autoritaire, on est dans la vengeance, dans la recherche de justice. Et malgré tout, il y a des fois, t'as l'impression d'être sur un Little Miss Sunshine. T'es sur un tribunal populaire, mais il arrive à mêler la légèreté et la dureté de l'humanité en même temps. C'est assez hallucinant. T'es pas du rire aux larmes non plus, mais t'es dans une sorte d'apesanteur assez incroyable. Et franchement, ouais, c'est une putain de respiration. Je suis pas d'accord avec tout. Il y a des trucs sur la fin et vraiment la toute fin est exquise. Je vais essayer de vraiment pas spoiler pour cette apesanteur au-dessus de l'humanité. C'est à voir, quoi. Bah écoutez, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça va être long. Hein, heureusement que Norbert est là pour avoir testé le film. Non, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de pas faire de redites, mais je pense surtout au jeu d'acteurs que j'ai trouvé vraiment super dans des espèces de plans séquences qui se terminent jamais. Enfin, c'est vraiment du théâtre, quoi. Enfin, ils sont bons, et ça s'arrête pas. C'est extrêmement bien écrit. C'est pas manichéen. C'est bien réalisé. Tu dis qu'on voit pas beaucoup de plans de forcément de l'Iran ou quoi que ce soit, mais il y a une raison derrière ça. Encore une fois, je savais pas ce que j'allais voir. Je me suis laissé surprendre. Je pensais que ça allait dans un sens et c'est pas allé là où je pensais. Donc très bien. Bah oui, moi je vais. De toute façon, moi je suis d'accord avec tout le monde. Oui, moi aussi j'ai passé un excellent moment devant ce film. Vous aimez les podcasts ou ça ? Ah, ça se tient dans les pattes. Hein, non, mais on va pas créer du débat là. Il y en a pas. Tu vois, si effectivement on a tous aimé le film. Moi en plus pour une fois. C'est un film, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais à peine entendu de quoi ça parlait. Je suis vraiment arrivé en disant, on va regarder. C'était le 3e film que je voyais du gars, j'avais vu Un taxi pour Véran et autre chose, je me rappelle plus du nom là pour le coup. On retrouve toutes ces thématiques, toute sa manière de faire, toute sa manière de fonctionner. Effectivement, comme vous avez dit, c'est bien écrit, c'est bien joué. La réal est plus là, moi je l'ai plus vu la réal comme une explication à comment le film s'est tourné et comment le film s'est organisé, donc ça on y reviendra. Mais oui, voilà, en fait j'ai pas grand-chose à en dire à part... C'est bien, c'est beau, ouais. C'est très bien. Après, on parle réel, moi c'est surtout la mise en scène moi qui m'a. Ah, la mise en scène est très forte. C'est d'une simplicité efficace, c'est d'une sobriété délectable. Il y a des plans séquences qui sont mais simples avec juste un petit panneau de la caméra. Tu cherches pas non plus l'esbrouf, tu cherches pas le truc, mais t'es dans en fait, c'est beau, c'est efficace. C'est tellement bien mis en scène que c'est le genre de film où tu pourrais couper le son et tu comprendrais quand même ce qui se passe, quoi. Ouais. Tellement pas avoir les sous-titres, quoi. Tu vois. Ouais, enfin même voilà, tu comprends exactement ce qui se passe. Tout est amené, enfin la caméra est exactement pointée là où il faudrait. Ouais, il a vraiment une grosse filmo. Je crois que c'est son 12e ou son 13e film. Je trouve que c'est son film le plus accessible de celui que j'ai vu. Mais il y a un truc qui a beaucoup fonctionné avec moi, c'est que le film est drôle. Il y a beaucoup de moments où il y a un humour où tu te dis, ah oui, quand même, soit un humour par le montage. Parce que par exemple, on a ce moment où il assomme le gars, plan d'après, s'il est en train d'enterrer, il est en train de faire le trou tout de suite. Les dialogues, il y a beaucoup d'humour aussi qui passe par le dialogue. Et aussi un truc que je vois qui revient beaucoup dans son cinéma, c'est le fait de vouloir montrer toute la société dans ses films. C'est-à-dire que dans Un taxi pour Véran, je sais pas si vous l'avez vu, mais il va faire monter beaucoup de personnes de classes sociales différentes dans son taxi et pouvoir parler du régime et de l'état en cours. Là, il refait un peu ça, parce que dans cette histoire, donc on a un garagiste, une photographe, des jeunes mariés, et dont un gars, on sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est le mec le plus...
comment on pourrait dire, le plus émotif. Le plus remonté, le plus remonté contre le régime. Son monologue à lui, c'est vraiment top 2 meilleur moment du film. Facile. Lui et vraiment la photographe aussi qui le suit après. Mais c'est cette scène qui se passe autour de la voiture au bout d'un moment là, dans le désert, elle est incroyable. Toute cette séquence est incroyable. Et donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ignoraient, c'est un film qui est tourné et organisé par des équipes iraniennes, mais c'est un film qui bien sûr n'a reçu aucun financement du pays. C'est un film français parce qu'il a la plupart de son financement. Alors le film a coûté rien, le film a coûté 1 million d'euros, mais c'est un film qui est entièrement financé par la France et la Belgique, je crois. Il n'y a aucune autorisation de tournage. On peut dire que c'est un film clandestin parce que c'est un film qui n'a eu aucune autorisation de tournage, et c'est pour ça, je pense, les plans séquences. C'est parce que vu qu'ils peuvent pas faire un découpage, ils n'ont pas une journée ou deux à allouer à ça. Donc je pense qu'ils préparaient beaucoup le tournage en amont, et après ils allaient faire le one shot dans le désert ou sur la place. On a des plans où ils tournent dans la rue. Tu dis c'est incroyable. Et malgré ça, je savais qu'il y avait un côté clandestin à ce film, et t'as pas non plus une caméra espionne comme tu pourrais t'attendre à voir, et t'as vraiment l'impression que c'est un choix de montrer que ce que tu montres par la fenêtre d'une voiture, etc. Et c'est stable, c'est beau, on suit. Il y a des fois la caméra qui va suivre la personne, et c'est pas non plus en mode il court, c'est pas préparé. Oui, c'est pas fun footage à fond. Exactement. Franchement, c'est. Et un truc aussi qui est très important pour le réalisateur, c'est que c'est un réalisateur qui a eu beaucoup de déboires avec le gouvernement, qui a été emprisonné je ne sais combien de fois. Il y a une fois, il a été condamné, je crois, à 6 ou 7 ans de prison. Il en est sorti au bout du 8 parce qu'il a fait une grève de la faim. Mais il est interdit de tourner, et on sent qu'il a envie de parler ça dans son film. On sent qu'il veut parler comment on réagit à l'oppression, comment on répond à l'oppression. Est-ce que la meilleure façon de répondre à l'oppression, c'est de devenir oppresseur soi-même? Parce qu'il y a cette idée dans le film de dire est-ce qu'on peut se venger tout en restant des hommes bien, tu vois, et ça je trouve ça très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce qu'il aurait pu se recentrer sur un personnage qui cherche sa propre justice, mais là en fait il va demander aussi l'avis à d'autres personnes qui ont aussi leur propre histoire, qui ont leur propre vécu, leur propre. Il y a un peu un tribunal qui se fait. C'est ce tribunal populaire qui est génial, et tu vois vraiment la différence de ces gens-là qui sont plus ou moins dans le pardon, dans la vengeance, etc. Et tu oscilles là-dedans, et il arrive à faire ça sans être non plus... C'est une lourdeur infâme, ce sujet-là. Et il arrive à te rendre une sorte de légèreté, à te rendre une sorte... Les gens, ils ont retrouvé la vie, et c'est... enfin, la vie, quand je dis la vie de tous les jours, hein, tu vois, c'est quelques années derrière, malgré tout. Et je sais pas comment il arrive à faire ça, mais... Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Little Miss Sunshine par moment, quoi. Un truc léger, quoi. Oui, mais c'est le côté van. Du coup, comme la plupart d'entre vous, j'y suis allé sans rien connaître du film, même pas une ligne de synopsis, à part l'affiche, j'avais jamais rien vu. Et du coup, au début, moi, quand il y a les scènes dans le garage, quand il espionne un peu, justement, son tortionnaire, pour l'instant, on sait pas qui c'est, je m'attends vraiment à que ça soit... une blague ou un quiproquo un peu nul, en fait, que ils lui doivent de l'argent. En fait, les scènes c'est réalisé de manière à ce qu'on t'éloigne complètement de ça. Au début, ce mec paraît pas du tout... Enfin, moi, je l'ai pas ressenti du tout flippant. C'est plus le personnage principal qui est un peu filmé comme un clown, où il est un peu caché, il regarde bizarrement. Et du coup, je suis parti sur vraiment quelque chose de très éloigné de la lourdeur du sujet. Et en fait, quand il nous ramène à ça, et on garde quand même ce côté léger. C'est un sujet terrifiant, et il y a des scènes où t'es pas bien et t'as la gorge nouée, et d'autres où t'as le sourire parce que les acteurs sont trop forts et que les dialogues sont très très bons. Non, mais effectivement, c'est bien que tu reviennes dessus, parce que je trouve que c'est une des forces du film, c'est de pas prendre le spectateur par la main, parce que pendant toute la première partie du film, tu ne sais pas pourquoi le gars l'observe. Tu vois qu'il l'a reconnu, enfin tu vois qu'il y a un truc qui se passe, mais tu sais pas quoi concrètement. En plus, le réalisateur a la très bonne idée de faire identifier un personnage par la synecdoque, je crois que ça se dit comme ça, donc par un élément visuel ou auditif. Là, c'est le crissement, le crissement de sa prothèse. Mais effectivement, voilà, il y a cette énorme force qu'au début, tu ne sais pas ce qui se passe. Et il faut attendre 10, 15, peut-être 20 minutes pour qu'on te l'explique. Donc ça, je trouve ça très fort. J'ai un peu du mal généralement avec les films qui gardent des secrets pour garder des secrets, tu vois, pour te dire plus tard je vais te faire une révélation et tout. Et je trouve que là tout arrive au bon moment. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de secret, mais il arrive à cultiver une certaine incertitude. C'est un tortionnaire, c'est un innocent. Oui, mais c'est l'incertitude. Cette incertitude, c'est le message du film. Tu sais, c'est pas juste on joue avec une révélation qu'on va te donner à un moment ou à un autre. En fait, l'incertitude, elle est dans le film et on joue avec, mais voilà, et c'est ça qui est bien fait, je trouve. Oui, puis en plus, pour revenir sur ce côté humour, non seulement il y a de l'humour, mais il y a parfois des moments même absurdes. Ça résulte plus de ma méconnaissance de la culture iranienne, mais ils doivent sortir souvent de l'argent pour donner... Entre le pourboire, entre le don, la charité, quand ils sont à l'hôpital, il y a un truc qui se fait et tout le monde donne de l'argent, même pour des gens qui sont pas de ta famille ou tout ça. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et c'est là où je trouve ça
ça génial parce que on est dépaysé vraiment et j'aurais aimé en voir plus, mais je comprends que voilà, il peut pas non plus faire ça. J'aimerais tellement que ce mec soit reconnu dans son propre pays et qu'il fasse un vrai portrait de son pays parce que on en a pas. Alors le portrait du pays, il est dans Un taxi pour Téhéran. Voilà, regarde ça parce qu'effectivement c'est ça qui se passe. Et il fait monter des gens dans son taxi pour parler du pays et ils disent tous leur avis par rapport bien sûr à la classe sociale et ce qu'ils ont vécu. Et aussi un truc de bien dans le film, c'est que on n'a pas cette scène un peu traditionnelle de genre de film de dire pourquoi ils ont été emprisonnés, pourquoi ils ont été arrêtés. On ignore tout du pourquoi, du comment, et c'est pas le propos en fait. Donc je trouve ça très bien. Peut-être que même eux l'ignorent en fait, dans un oui, sens. Peut-être. Tu vois, t'as un régime qui enferme pour un oui ou pour un non. On n'est même pas sûr que ces personnages sachent qu'on leur ait donné une raison. La question n'est même pas posée parce qu'au final, c'est pas tant de pourquoi ils ont été emprisonnés, de les conditions dans lesquelles ça a été fait et tout. Et aussi un truc très fort que j'ai trouvé dans le film, c'est que on nous montre que même les tortionnaires, sans spoiler bien sûr, même les tortionnaires ont leur fêlure et leur part d'ombre, leur part de doute. Ah bah oui, c'est pas manichéen, c'est ça qui est fort quoi. Et la musique, il y en a pas. Et ça marche très bien. Je trouve qu'il y a une tension, ça montre que t'as pas besoin d'utiliser une musique ou quoi que ce soit. Rien que dans les silences, il te pose une caméra à l'arrière d'une camionnette en train de rouler, juste tu vois la rue quoi, et il arrive à créer une tension à partir de ça, alors que t'as pas de musique, t'as rien, t'as pas d'artifice autour. C'est vachement bien fait. Non, puis en plus il y a quelques éléments de mise en scène qui sont quand même là pour... En fait c'est ça, c'est que vraiment il aurait pas eu la Palme d'Or, que moi j'aurais dit il faut avoir le prix de la mise en scène. Peut-être pas la réal, parce qu'effectivement la réal s'est fait plus par contrainte par rapport au truc, mais le prix de la mise en scène parce qu'il y a des trucs qui marchent tellement bien. Il y a un moment où, justement le moment où, j'ai plus son nom, mais donc le personnage le plus virulent vient d'identifier clairement le tortionnaire, et ils sont tous là à le retenir de le fracasse, et ils sont tous là dans la camionnette, sauf le mari qui lui n'a pas été emprisonné, lui est étranger à tout ça. Il est en dehors de la camionnette, mais il passe quand même le bras dans la fenêtre pour essayer de le retenir. Je trouve que c'est des moments où en termes de mise en scène ça marche très fort quoi. Le point le plus fort, ça reste le personnage principal que je trouve trop intéressant. Il est un peu filmé comme un lâche ou un mec qui sait pas trop ce qu'il veut, il a toujours des regards un peu perdus, il a toujours la bouche ouverte, et en fait on a quand même ce gars qui a fait l'action la plus forte du film, c'est-à-dire d'aller kidnapper ce type, et pendant tout le long du film il se pose ces questions, et du coup toutes les personnages qui viennent donner leur avis, il l'encaisse, et en fait il sait jamais trop quoi en penser. Et je trouve ça trop fort d'avoir ce personnage un peu perdu comme ça au milieu, qui agit comme le spectateur pourrait agir. Et je trouve ça vraiment trop cool de l'avoir tenu jusqu'au bout et de lui avoir donné une véritable fin et une véritable décision à la fin de ce qu'il allait faire quoi. Ouais, parce qu'en plus on suggère beaucoup que c'est lui qui a le plus souffert là-dedans, parce qu'il y a cette idée qu'il a très mal au dos et qu'il porte ce mal de dos pendant tout le film. Donc le personnage de Wahid, mais effectivement la fin du film, bon, on va pas la divulgacher, mais je la trouve extrêmement forte cette fin. C'est vraiment, c'est encore une fois très simple, mais qui marche du feu de Dieu. Moi, je trouve que ce film est vraiment très très bien dans sa manière de voir toutes les étendues de réactions qu'il y a, parce qu'en plus il y a la photographe qui elle ne veut limite pas en entendre parler au départ. Elle dit non mais c'est bon, je tire un trait là sur tout ça et tout. Et même cette façon de présenter le Hamid, c'est ça ? Hamid, c'est celui qui crie tout le temps. Voilà, c'est son ex. Première façon qu'on le présentait, c'est il la frappe ou il la pousse. Ils ont tous leurs failles, ils ont tous un rapport au trauma qui est différent, et quel trauma quoi. Là on parle pas de on m'a volé mon dessert, tu vois ce que je veux dire. Oui, non. Non, mais c'est vrai. Le régime des mollahs, c'était pas un régime très safe. Tout le sujet, c'est traité. On parle de trucs super durs, de régime autoritaire, de violence, de justice, de peine de mort, de torture, de plein de choses. Et t'arrives à avoir cette légèreté qui est amenée de plein de façons différentes. Et du coup, tu te questionnes, mais t'es pas non plus toi-même en tant que spectateur traumatisé. Et je trouve qu'il y a des petites respirations. Et pareil, moi, la scène de fin, c'est une des scènes qui va me rester. Il y a une poésie sur la fin que je trouve qui est magnifique. Non, clairement. Et puis le propos, quoi. Tu as tout le propos de dire est-ce qu'on peut mener une vengeance tout en restant des hommes bons et humains. C'est des propos très forts. En plus, traités par cette personne-là qui a, je pense, beaucoup de choses à dire sur ce régime. Ouais. C'est chiant quand on aime tous le film. Ah non, mais oui, parce qu'il n'y a aucun débat. On a des petits points de friction. Mais non, mais au moins, ça permet de conseiller unanimement un film. Et en plus, ce que je trouve très drôle, c'est que le poster du film, ils se sont même pas fait chier, quoi. Le poster du film, c'est... je le trouve incroyable. Ils ont mis pause dans le film, ils ont fait une paire écran, allez hop, on envoie ça. Tu sens, c'était le dossier de presse rempli à 22h, tu sais, ah merde, on n'a pas d'image du film, bon bah allez, je te donne ça. Ah d'accord, bon bah ok. Pour finir sur ce film, il a l'air de pas marcher des masses. Je crois qu'il a fait, quand même, il a fait 200 000 entrées sa première semaine d'exploitation. Pour un film iranien, c'est pas mal. Mais et après, il a 1 million d'euros de budget, donc il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'il se rentabilise. Non, mais ce qui est
terrible, c'est que s'il n'y avait pas marqué Palme d'Or dessus, j'y serais peut-être jamais allé, quoi. Donc, Oui, il c'est y a vrai. besoin Je suis d'accord. il y a besoin de ces choses-là, quoi. Mais... Bah moi, après, qui ai vu beaucoup de films iraniens, je crois que j'ai dû en voir 5. Ah ouais, moi, il y en a eu 6 en tout. donc, Voilà. Après, moi, j'avoue, j'ai aussi un petit côté. Moi, les palmes d'or, c'est pas. Je cours pas vers les palmes d'or. Bah, moi non plus. Là, je sais Les pas Palmes pourquoi, d'Or ne courent j'ai- pas vers toi non plus, donc. Exactement, ouais. Alors pourtant, j'attends. Hein. Mais non, mais d'habitude, c'est pas parce qu'il y a des palmes d'or que je vais le voir. Ah, mais moi, c'est même plutôt des fois, l'inverse. même au contraire, Ouais. exactement. Je boude un peu le festival de Cannes. Mais là, je sais pas, j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais pas vu des trucs comme ça, mais j'avais envie. J'avais vu un ou deux interviews du réalisateur que j'avais beaucoup aimé et du coup, j'avais envie de voir ça. Et franchement, allez-y, comme je dis. Allez le voir. C'est profond, mais c'est dépaysant aussi. Il y a beaucoup de choses et ça fait plaisir de voir des respirations cinématographiques de ce niveau-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Et C'est allez bon voir Anora aussi. Du coup, vu que vous êtes, Allez voir, non, parce que bon, regardez. Anora. regardez Anora, parce que du coup, vous êtes des anti-Festival de Cannes. Mais Ça non, vaut quand même- c'est- Des anti-Palme d'Or. Moi, quand je vois le logo Palme d'Or, je me dis, bon, potentiellement, je vais un peu me faire chier, donc je prends ma Switch, je vais aller au cinéma, je prends ma Switch, je prends Mario Kart, et puis voilà. Mais non, là, ça allait. Bah si, puis en plus en hiver, c'est mieux de mettre un aura. Oui, tout à fait, allez. Ah, mais en tout cas, c'était notre avis sur ce film. Tout à fait. Et donc, du coup, bah, si on a fait le tour pour l'instant, bah, je vous propose qu'on passe au débat. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Es-tu content? Non. Parce que je l'ai pas préparé, ce Alors, aujourd'hui, le débat, c'est un petit peu une liste aussi, parce que voilà, Ouais. le thème du jour, c'est les méchants de cinéma, où on peut dire que finalement, ils avaient raison, ou en tout cas, ce n'étaient pas des méchants. Pas Ça des, veut pas pas des forcément dire- antagonistes. Alors, antagoniste, méchant, c'est pas pareil, attention. Ah, attention, monsieur l'auteur va parler. Et on va commencer par toi. Oui, alors, est-ce que vous avez vu La Chute? Ok, César. Non, je vote. Je suis d'accord. Non, dans Bambi, le gars, c'est pas un méchant, c'est un chasseur, il voulait juste une terrine, quoi. Mais on le voit même pas. La terrine en Ça va plus. aller super loin, c'est bien. C'est super vite aussi. Non, le monde de Nemo, le mec, il voulait juste pêcher, je sais pas. C'est pas faux. Je suis pas Non, sûr qu'on a c'était- plein comme ça. Non, je l'ai plein comme ça. Franchement, c'est un débat qui j'ai vu le débat, je suis ouais, trop bien, trop puissant, génial. Et après, je dis, qu'est-ce que je peux raconter? À part le plus obvious, évident, merci, Joker. Le dernier, bah, forcément. voilà, où tu te dis, bah voilà, c'est un méchant, mais c'est un méchant qui est le fruit d'une société Ouais, mais malade. c'est le héros qui un peu de cherche- son film aussi. Et voilà, bah oui, après, c'est pas parce que t'es le héros peut être le méchant. Oui, quelque Ouais, part, exactement. ouais. Le héros n'est pas forcément gentil. Oui, pareil. Moi, je pensais à Thanos, tu vois, le Thanos de Ouais, c'est Avengers. vrai, évidemment. Thanos. Parce qu'on dit beaucoup de choses, mais en attendant, on sait que les ressources naturelles, bah, elles sont limitées. Oui, mais Et lui, il proposait un truc qui, en plus, c'était une loterie. Il disait pas, toi, tu vis, toi, tu. Non, il disait, je claque dans mes noix. alors, pour remettre c'est le random contexte, qui fait. Thanos propose de claquer des doigts et donc d'effacer la moitié de la Population, vie oui, dans la moitié de la l'univers. vie. Ouais, c'est ça. Mais parce outre- que Peu importe les classes et tout ça. mais Oui, voilà. et Il y a un donc côté ce couillon random. il pouvait pas claquer des doigts et doubler les ressources peut-être Non. au lieu de non je sais pas Bah enfin, non, vu qu'il non, peut tout c'est- faire Putain, ouais. Malin, Mathieu, j'avais jamais pensé. bah non mais bon je sais pas enfin Dans la même vibe que Thanos, il y a Ozymandias de Watchmen. Oui, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, quelqu'un va la voir. Dans Ouais, Watchmen, résumé, grosso modo, il fait une Selon les attaque versions. extraterrestre Voilà. sur la ville de New York qui tue plusieurs millions de personnes. Mais la guerre froide s'arrête et tout le monde se lie contre cette nouvelle ennemi commun et la guerre entre humains, bah, finalement, n'est plus. Puisqu'ils D'accord. doivent combattre une menace extraterrestre. Et du coup, moi, il n'a pas tout à fait tort dans le sens où il montre à quel point c'est puéril de se battre entre nous quand il y a un ennemi commun. Après, est-ce Voilà. qu'il était obligé d'aller jusqu'à tuer des millions de personnes 60 millions de personnes, je crois, dans 60 ça. millions, c'est c'est un la sacrifice. France globalement c'est Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, dans des gens qui tuent pas, dans les méchants qui tuent pas, j'avais Terence Fletcher Dans de quel film Whiplash. Ah C'est du coup le professeur Le dans prof de Whiplash. batterie. Alors là, Pour toi, le je- harcèlement, je- c'est je pas suis ton. pas- je suis pas d'accord, là. Effectivement, la développe ouais. Vas-y, on t'écoute, la on t'écoute, forme on que t'écoute. ça prend est tout à fait mauvaise, mais du coup, en gros, c'est un professeur qui a des méthodes complètement désastreuses, qui Oui. harcèle ses élèves, qui les fait souffrir, etc., pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Il Parce y a que un mec lui- qui va arriver, je tu vas voir. sens qu'il y a un mais Parce que lui, il est, Ah, il parce est que c'est persuadé encore mieux. en fait que c'est la meilleure méthode pour tirer le meilleur justement de ses élèves. Et du coup, pendant tout le film, bah, on nous montre à quel point c'est horrible. Il se fait virer, etc. Place ton main avant quelque part. Mais quand on pense qu'il est finalement gentil et qu'il invite son élève à venir faire une dernière prestation, et ben en fait, il lui remet à l'envers. Il est toujours dans sa conviction que pour tirer le meilleur d'un élève, il faut le pousser à bout. Et ça marche.
enfin la meilleure prestation de Andrew, donc le personnage principal, c'est à ce moment-là. Et on a ce regard justement qui est le dernier plan du film où les deux échangent un regard et il y a eu plein de théories là-dessus de qu'est-ce que ça voulait dire. Enfin chacun a son petit avis. Mais finalement on a quand même un homme qui avait raison dans son raisonnement puisqu'il est allé au bout et il a prouvé que ça marchait. Donc, mais je suis pas sûr que le moyen soit le bon. Voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec ce film, c'est que à la fin, on essaye de dire, vous voyez, c'était le bon moyen pour réussir. Je suis pas certain. Franchement, ça reste du harcèlement, ça reste du. Et donc du coup, c'est un discours très méritocratie et tout qui est bien. Enfin, je veux dire. La fin justifie les moyens. Il y a clairement ce discours-là. Il y a un moment, oui, il faut donner de soi. Je suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec le message. Il est très ambigu, mais je pense que c'est voulu aussi. Après, on m'a dit que le débat c'était les méchants qui avaient peut-être raison. Donc, j'ai pas dit les méchants pas méchants. Parce que sinon, dans Full Metal Jacket, t'es recrue ou t'es côté instructeur? C'est ça. Moi, je suis la baleine. Moi, c'est Barney Stinson, c'est qui est tout le temps pour le méchant. Mais oui, il y a des épisodes comme ça. Moi, je pensais à Stuart dans Madame Doubtfire. Dans Stuart Little. La petite souris, en fait. C'est pas la méchante. Non, Stuart, dans quoi, pardon? Dans Madame Doubtfire, Mrs. Doubtfire. C'est James Bond. Ouais, c'est James Bond. Ah oui, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan qui est montré comme l'antagoniste du film, qui est montré comme le gars qui est avec qui est le nouveau copain de sa femme. Alors que lui, il est pas intermittent, quoi. Je suis désolé. Mais clairement, quand tu revois le film en étant adulte, tu te dis, mais attends, au final, le personnage de Robbie Williams, il est présenté comme un enfant. C'est vraiment le 4e enfant de ses gosses. Il est présenté comme un irresponsable et tout, alors que l'autre, oui, il sort avec la meuf. Mais de toute façon, la meuf, elle est divorcée. Donc, il trompe personne. Il s'occupe bien de ses gosses. Il les dénigre pas. Il dénigre même pas. Enfin, il dénigre un peu l'ex, mais il le connaît pas. Donc, il fait, oui, c'est sûrement un raté qui a raté sa vie. De toute façon, mais ses gosses, tu vois, en fait, il dit rien. Enfin, il a aucun comportement de méchant. Il s'occupe bien des enfants. Donc, je me dis, au fait, c'est pas le méchant, quoi. C'est vrai. Tout à fait. Je me souviens plus assez du film pour débattre avec toi, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Effectivement, on n'est pas parti sur la même chose. Vous allez pas aimer mes 2 prochains méchants non plus. Attends, parce que je dis que j'ai pas bossé. Moi, j'ai Tyler Durden. Ah, Tyler Durden dans Fight Club. Explique-nous ça. Voilà. À la fin, lui, il fait péter. Il y a un attentat, hein. Il fait péter des banques, mais c'est le soir et il tue personne. Oui. Je pense. Et du coup, ça, pour faire. Le gardien, quand même. Ouais, mais le gardien, c'est pas grave. C'est des petits gens. Tout ça pour détruire un petit peu l'économie capitaliste qui est peut-être en train de passer au rouleau compresseur des millions de vies parmi nous. Et peut-être qu'il va sauver des gens malgré tout. Et que c'est pour la décroissance. Oui, non, mais t'es vraiment pas convaincu de T'as vu un message de décroissance À la fin, les tours, elles décroît. Ouais, c'est vrai qu'il y a Alors, je dis que j'ai pas bossé, mais j'ai quand même pensé à Syndrome dans Les Indestructibles, qui est quand même qui est le méchant, oui. Mais en fait, il est juste, en fait, quand il était tout petit, il est allé voir Monsieur Indestructible, il lui a dit « Ah, je suis fan de vous » et il s'est fait envoyer chier par cette espèce de... Je sais pas, c'est qu'on dit la fin de tous les films, tu vois. Oui, Les Indestructibles, ça va quand même. Cette espèce d'élite de super-héros qui en a rien à foutre du petit peuple. Et après, c'est le méchant. Bah non, c'est pas le méchant, c'est le gentil. Il a souffert, Syndrome. Alors oui, il a sorti investi dans le méchant. Les amener sur une île et tout. Peut-être qu'il a un peu abusé dans sa vengeance, mais quand même, c'est pas sympa. Ouais. Mais j'ai trouvé un dernier que tout le monde a vu et qui se rapproche un peu de. Je suis d'accord. Roger Rabbit, juge de mort. Dommage. Ah merde. Mais les autoroutes, c'est trop bien. Pas loin. C'est Tai Lung de Kung Fu Panda. Tout le monde a vu Kung Fu Panda. Ça fait longtemps. Ouais. Tai Lung, du coup, qui est de base censé être destiné à devenir le guerrier dragon. Et en fait, Tai Lung est récupéré quand il est petit par Maître Shifu. Et en fait, c'est Maître Shifu qui lui dit « Tu es le guerrier dragon, tous mes espoirs reposent en toi, tu vas t'entraîner corps et âme. » Même dans le film, il lui dit « Je me suis entraîné jusqu'à me briser les os, etc. parce que tu me l'as demandé, parce que tu as mis tous tes espoirs en moi et tous tes rêves en moi. » Et en fait, à partir du moment où la hiérarchie des ninjas, donc le mec au-dessus de Maître Shifu a dit « Non, c'est pas Tai Lung, l'enfant guerrier, le guerrier dragon. » Et bah Maître Shifu, il a dit « Ok, désolé, je me suis trompé, casse-toi. Ouais. » Et du coup... Tai Lung, évidemment, a pété un câble. Ça fait 15 ans, 16 ans, 20 ans qu'il s'entraîne pour arriver à rendre fier son maître. Et en fait, son maître l'abandonne en disant « Bah non, c'est pas toi, en fait. » Du coup, pour moi, la vengeance est complètement justifiée parce que, en fait, c'est comme si tu faisais un gosse et que tu lui fais vivre tes rêves un peu par procuration et qu'à au moindre problème, tu lui dis « Ah bah non, désolé, en fait, c'est pas toi, on annule. » Alors, t'as mal compris le film du jour, la vengeance, c'est pas la solution. et en plus, le truc, c'est que c'est même pas... Il y a même pas un problème qui arrive en soi. C'est juste un gars qui dit « Ah non, c'est pas lui. » C'est ça. Il a même pas causé de problème. La tortue qui, pour le coup, pendant tout le film, est... Enfin,
pendant même la trilogie, il y en a que 3. Enfin, le 4e, il n'existe pas. Ouais, ok. Et, il a tout le temps des takes horribles. Enfin, il a des avis bizarres et machin. Et du coup, ça renforce ce truc il y a un mec hiérarchiquement au-dessus qui a dit non, c'est pas toi. Et du coup, ton monde s'écroule et tu n'as plus de repères parce que la personne à qui tu as voué littéralement ta vie ne veut plus de toi et t'abandonne, quoi. Moi, j'ai envie de vous parler de l'agent Smith. Au final. Ouais, non, mais je suis d'accord, j'y ai pensé aussi. Au final, est-ce qu'ils auraient pas un peu mis l'humanité qui a détruit le monde? En fait, ils auraient pas un peu sauvé l'humanité en faisant ça? Non mais gars, en les c'est mettant. bon, à ce principe-là, je te sors aussi le petit monsieur moustachu, il a permis de s'unir tout le monde. Hein. Alors, c'est les humains qui ont caché le soleil sur la Terre. Donc c'est eux qui ont niqué toute la photosynthèse. En fait, moi j'ai envie de dire, si on parle de Matrix, j'ai plus envie de dire les machines que l'agent Smith. Oui, non mais enfin, les machines. L'agent Smith, c'est juste c'est le discours de. Non, Smith. l'agent Smith, c'est pas du tout des machines, hein, c'est un programme dans les trucs. Enfin, Oui, je suis d'accord, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ouvre ton esprit un peu. C'est lui qui l'explique le mieux quand il a le discours face à Morpheus. Ah oui. Non, Morpheus, quand il dit l'humanité, vous êtes un virus et tout ça, vous me débectez, j'ai juste envie de. Moi, j'ai pas envie d'exister, j'ai envie d'être réinjecté parce que mon existence est horrible à force de vous côtoyer. Et voilà, c'est le critique de l'humanité pure et simple. Et à l'époque, je trouvais ça assez fort comme message, je trouvais ça beau. Et oui, on n'est pas là. Ouais, non, mais il n'y a pas les gros sentiments de dire ah oui, mais non, parce que en fait, l'amour. Ou c'est comme dans. Comment ça s'appelle? Le jour où la Terre s'arrêta? Ouais, c'est ça, ouais. Le jour où la Terre s'arrêta. En gros, les extraterrestres arrivent pour tuer toute l'humanité. Puis en fait, non, arrêtez, est-ce qu'en fait, l'humain est capable d'amour et puis on va sauver l'écosystème, tout ça? Mais mes fesses, ouais. non, mais voilà. Non, mais ça. vraiment. Donc en fait, est-ce qu'on est vraiment. Est-ce que c'est nous les gentils? Je ne sais pas. Et voilà. Comme quoi, l'amour, c'est la solution à tout. Non, mais tu vois, ça me fait penser aussi à. On en avait déjà parlé une fois dans ce podcast. La poursuite de demain, qui est un peu le même message. Où à la fin, il y a ce message de mais en fait, l'humanité, c'est vous le problème, quoi. Tu vois, et en fait, on essaie de te le faire passer pour un méchant, mais pas du tout. En fait, oui, on est le problème, oui. Non, mais La poursuite de demain est un film largement sous-estimé et qui a été oublié alors qu'il ne devrait pas. C'est quand même. En plus, ça parle de Disneyland, donc c'est quand même très coolos. Enfin, excusez-moi. Moi, j'avais pensé aussi à Iceman dans Top Gun. Iceman dans Top Gun, ouais. Val Kilmer, qui est quand même présenté comme le rival de Tom Cruise et le gars qui casse les couilles à Tom Cruise pendant tout le film. Mais quand tu revois le film, parce que moi, c'est un film que j'ai découvert ado, Top Gun. Mais quand tu le revois étant adulte, tu te dis, bah oui, il a totalement raison de casser les couilles parce que Tom Cruise, il respecte rien, il respecte aucun protocole, il fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. Et l'autre, il demande juste à ce qu'on respecte les ordres et les trucs. C'est le seul truc qu'il demande. Et on le fait passer pour le connard. Je peux pas partir à la guerre avec un mec qui mentalement n'a pas fini son goodbye papa. Enfin voilà, son traumatisme d'adolescent. Oui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Et je vais te rejoindre là-dessus avec ma dernière proposition. Oula. On va parler de Transformers. non, tu sors. On a parlé de film ici. Dans le premier, t'as un flic tout le long. Un agent du FBI qui arrête pas de dire à notre personnage principal, Sam Witwicky, qui arrête pas de lui dire mais arrête de te mêler de tout et de n'importe quoi, c'est un truc d'État et tout. Et lui il fait mais non mais c'est ma voiture. Et en fait quand tu regardes ça tu fais mais oui c'est un petit con qui se met dans les affaires de l'État et il y a un truc très grave qui arrive et juste lui dit non je veux pas lâcher ma bagnole. Mais c'est pas sa bagnole, c'est son ami. Non mais tu dis mais casse-toi de là en fait, tu fais chier tout le monde. Donc oui il a raison là-dedans. Mais ça c'est globalement dans tous les films je trouve qui mettent en avant Michael Bay généralement. Dans tous les films qui mettent comme personnage principal des teenagers ou des jeunes adultes, des fois ils font en mode t'as pas le droit de faire ça et toi, si je crois bien. C'est ça ouais. Il m'écoute pas. Bah il y a peut-être des raisons mec, quand un gamin de 13 ans cours de français s'il te plaît arrive en disant j'ai raison, tu fais non. C'est ça, il fait non mais c'est ma voiture, elle est tombée dans mon jardin donc c'est moi qui vais sauver le monde. Calmos. Parce que juste quand je suis passé à côté d'elle, elle a allumé la tour radio, d'accord. Elle a fait tout et puis elle a changé de. Enfin bon, non, mais ça va. Quelqu'un un autre personnage Évidemment. Encore un qui va susciter plein de débats parce que vous allez pas être d'accord, mais le méchant dans. J'ai peur. J'ai oublié son prénom. Le Armageddon, méchant dans The Menu. Ah oui. Le chef. En gros, c'est le plus grand chef de sa génération qui a un resto sur une île où tu es obligé de réserver des mois à l'avance, tu payes une blinde, tu arrives en bateau, tu manges sur l'île et tu repars, quoi. Et c'est une expérience, machin. Et en fait, ce mec, du coup, ce soir-là, toutes les personnes qui viennent en bateau, il a décidé de pas les faire repartir et de tous les tuer et qui repartiront jamais de son restaurant. Alors là, il vient de t'expliquer presque la totalité du film. C'est pas un film dingo, c'est sympa, j'ai pas trouvé ça énorme. Mais du coup, le personnage du chef, de par son acte de vouloir tuer tout le monde, dénonce un peu cette manière de vouloir
pousser toujours plus loin l'art et de faire quelque chose de toujours parfait, Ouais, puis élitiste, génial, après, tu vois. élitiste, accessible uniquement à une partie de la population, à force de pousser toujours plus loin, qu'on lui en demande toujours plus, que ça soit parfait, que tout le monde lui chie à la gueule, peu importe ce qu'il fasse, que jamais personne ne soit content quand tu fais de l'art, et ben en fait il a fini par péter les plombs et devenir complètement ma boule. Et en fait ce n'est que le résultat de ce que peut être la société de consommation. Il y en a, ils sont en train d'être sur leur téléphone. Oui, mais tu vas ils font quand même pas nous dire qu'il a raison de faire tout ce qu'il fait pendant le Je film. dis pas, il n'a pas raison toujours de le faire ce qu'il problème, fait dans le c'est film. toujours le même problème, c'est pas les moyens. Le problème, c'est le débat, Mais quoi. est-ce qu'il n'a pas été créé par Oui, non, tout mais ça voilà, mais c'est sûr que si. Effectivement, c'est un peu loin d'aller tuer tout le monde, mais il a Pas posé très une woke. question. Ah non, pas très woke du tout. Pas très non. woke, mais il a posé une petite question, quoi. Est-ce qu'on est obligé d'aller toujours aussi loin dans le perfectionnement de l'art? Est-ce qu'on peut pas juste faire... Enfin, lui, du coup, son art, c'est la cuisine, mais n'importe quel art, juste pour faire kiffer les gens. Moi, tu me l'as vendu. Je suis d'accord avec toi. T'as bien aimé, Je suis d'accord Manu avec toi. Ouais, J'ai pareil. pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment. Pareil, j'ai Ouais, fini le ça film en disant, suffit, c'est un peu pompeux Ouais. quand même, c'est très pompeux. Mais oui, voilà, c'est pas mal. Oui. Très bien. Moi, j'en avais un dernier, c'était Sid, dans Toy Story. Dans l'âge de glace Je t'ai pas su. Bah, moi aussi, c'était... Ah ouais, non, mais non, Sid, le gamin qui prend des jouets pour Ah, les dans le restructurer, premier, un qui truc. fait flipper, Ouais. qui a une tête horrible. Bah oui, Oh. mais il fait Il de est l'art, il créatif, prend des quoi. trucs. Bah il est créatif. Un lui, gamin voilà. moche, il est forcément méchant. Mais il est pas, en plus il est pas moche, juste il a une tête un peu allongée. Bon. Tu vois bien le médecin. L'accouchement de l'enfant. Bon, il est pas moche, il a une tête un peu allongée, je vous préviens. Non mais qu'est-ce que c'est que ce descriptif? Il a- Non mais je sais pas, quand tu vois le film tu te dis mais en plus lui c'est pas que les jouets ils sont vivants et tout, donc bah il prend des têtes, bah oui c'est marrant, tu vois. Mais il enfin, maltraite les jouets quand même. mais non, c'est censé être des trucs vraiment désarticulés, c'est des jouets, G-O-U-E-T, jouets. Lui Oui, aussi, mais- il est contre la société de consommation. Bah oui voilà. Défoncer Et il les jette jouets. pas les jouets, hein. Et au final il les recycle. Alors que Andy, Oui. dans Toy Story 3, lui il les jette, hein. Mais c'est un film qui est contre le recyclage, hein, Toy Story. Hein. C'est vraiment le message. C'est acheter du neuf. Voilà, c'était mon dernier. Bah, très bien, bravo. Moi, je peux finir avec un évident aussi, Starship Troopers, ça. On en a déjà parlé, mais bon, les grosses sauterelles. Les grosses les- crevettes. Qui c'est les méchants? Est-ce que c'est les humains? Est-ce que c'est les sauterelles? Mais je ne sais pas. Il y a cette idée dans le film qu'on présente en disant, je crois on l'avait déjà On évoqué a déjà dans le parlé, podcast, ouais. que le fait qu'ils disent ouais regardez les extraterrestres, ils nous ont envoyé les météorites, mais quand tu le vois concrètement tu dis mais comment? Ils ont aucun outil technologique, donc comment ils les auraient envoyés, quoi? Voilà, je vous le laisse avec cette idée. Eh ben, on laisse les gens là-dessus. Réfléchissez. Réfléchissez, vous avez 3 heures. Donnez-nous les vôtres en commentaire. Oh, c'est beau. Putain, il est fort. Ah, il est fort. Tu reviendras. Bon, bah sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. J'ai ça dans les mains depuis tout Bon, à l'heure. arrêtez avec Je les parle jeux. pendant La le dernière truc. fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Tu pourras le remettre au montage, ce truc. Bah c'est parti. Ça va être chiant de remettre ça. Bon, au arrêtez montage. avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Eh ben c'est quoi? On le laisse. Eh ben, On laisse les pas deux, grave. c'est ça? Donc qui a préparé le jeu pour? C'est moi qui ai préparé le jeu. Ah, Alors, bah, enfin. ce jeu est exceptionnel. Attention. Avec Donc, des rebondissements, du sexe et des paysans. Exprès pour ce jeu. Le regard de Nathan. On t'a pas dit Nathan? Moi, je suis chaud. Et maintenant tout en short, c'est parti. Pour ce jeu exceptionnel. Donc j'ai contacté un vieil ami à moi qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais heureusement pour nous, il nous a envoyé des vocaux. Oh putain. Donc du coup, il va pouvoir déjà se présenter. Donc je lui ai demandé de faire un petit enregistrement pour se présenter. Donc je vous le mets tout de suite. Hi, Caesar. Hi, Norbert. Hi, Nathan. It's me, Donald J. Trump, pas vrai, il nous l'a fait. 45th President of the United States. Very successful guy, maybe the most. But today I'm on something huge, a podcast. Not just any podcast, the best one, j'attends. the fool, the brute, and the brilliant. I'm doing it with my amazing friend, Matu, a tremendous guy. People love him. This is smart, classy, no fake news. We're making podcasts great again. Voilà. Non mais c'est pas possible. Ah, c'est parfait. D'avoir un tout petit peu métallique, Non, mais à part ça, c'est parfait. T'as osé faire ça. Oh là Je là. l'ai appelé. Je sais pas si- Quoi tu parles? Je vous rappelle qu'en intro, j'ai dit je ne ferai jamais rien que de lire. Ah c'était bon ça. Tu l'avais prévu. Non, mais je l'ai appelé, le gars, quand même. Donc, du coup, mon pote, il va vous présenter 11 films et vous allez devoir deviner de quel film il parle, tout simplement. Voilà. Il aurait pu au moins le faire en français, quoi, je sais Ouais, pas. non, mais je suis désolé, c'est en anglais. Désolé pour les auditeurs, mais ça va, il est compréhensible quand même. Donc, Ça peut être pur, hein. Il aurait pu appeler Emmanuel Sanchez et puis. le gars qui reste tout le temps debout. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de chaise. Sanchez. Ouais. Putain, je l'ai pas. Bon, premier film. Allez, premier film. Alien. Non.
All right, folks, listen for the first movie. It's about a small guy, very small, with hairy feet. Total disaster. Oui, okay, he walks oui. forever. No cars, no planes, just walking to throw a jewel. Oui. A very bad one, by the way, into a volcano. Oui, There's a d'accord. wizard, loud guy, yells a lot, and trees that actually walk. Totally fake, too much magic, not enough deals. In the end, they throw the ring away. Total waste. If I were there, we'd build a wall around this volcano and make Sauron pay for it. Believe me. Bon, faut être bilingue. Hein. Il faut être bilingue là, mais bon. Mais en fait, tu lui as dit juste de répéter les phrases ou tu lui as dit de pitcher un film? Je l'ai appelé. Vous voulez le background du truc oui, ou quand même, ça on va se commencer le Seigneur des Anneaux, ça on l'avait, tu vois, mais bon. Je me suis peut-être un peu servi de ChatGPT pour faire un prompt. J'ai fait comme lui la dernière fois. J'ai remanié derrière, j'ai réécrit. Et après, j'ai trouvé un magnifique site. Où tu rentres le texte. Où tu rentres le texte et il récite le texte. Oui, parce que Lydia, je pense pas qu'elle est capable de. Enfin, elle évite de faire des trucs. Oui, voilà, c'est ça. Il a fallu croiser pour. Parce que on va, donc, the answer is the Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. Pas que, parce qu'il se rose The Jewel, The Volcano. Ring, Into the Volcano. The Trilogy of the Ring. Non, there is a big resume of the entire trilogy. Attention. Yes. Suivant. Oui, bah écoute, on attend que ça. Hein. In this movie, there is this guy has a very specific set of skills. Okay. His daughter is kidnapped. Bad idea, folks. Ou une bataille après l'autre. Calls the kidnappers. That call. Iconic. Then he flies to Europe, punches everyone, and gets her back. Ah oui. Non, mais c'est une des meilleures scènes du cinéma. Oui, quand il fait je sais pas qui tu es. Je sais pas ce que tu veux, mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que j'ai des compétences I have a very particulières. specific set of skills that make me a nightmare for people like you. If you don't release my daughter right away, I'm gonna kick you in the ass, for you, find you, and kill you. Exactement. Vu que c'était en anglais, j'ai pas mis des films trop de dingue non plus, quoi. Suivant. So we got these animals, very cute animals, by the way, living in the center of the city. Great location, great views. They're loved by tourists, probably better healthcare than most Americans. But one day, the zebra, big stripes, big attitude, decides he wants freedom. Terrible idea. No planning, no map, no GPS. And of course, everything goes wrong. But at the end, this goes on an island, which I didn't know she existed. They dance, they sing, they end with lemurs who party all night. Probably special effects. Je savais pas qu'on faisait lemurs. Exactement. T'as pas réussi à lui faire chanter un peu de King Julian? J'aurais pu, mais non, il chante pas, malheureusement. Ce qui est très marrant, c'est que comme lui, tu as fait un bon prompt parce que il commente en même temps le. Ah, mais non, mais je me suis fait chier à ajouter des mots très Trump. Le côté, genre, ils ont des. Big attitude. C'est vraiment, il commente, quoi. La meilleure sécurité sociale que la plupart des Américains, c'était très bon ça. Allez, suivant. So listen, in alien lands in America, illegally I might add, no visa, no passport, not even a green card. Ouais, E.T. Just wanders into a forest like he owns the place. Very bad start. He hides in a kid's closet, eats candy, and somehow makes the bike fly across the moon. Government panics, the alien goes home, emotional but still illegal. C'était bien, E.T., bravo. Ça marche avec Sonic aussi. Bon. C'est vrai. Je n'ai vu aucun des films Sonic. Moi non plus, c'est pas vrai. Ah, j'en ai vu un. Et ben, dis-toi que c'était pas cool. On continue? Oui, allez, bien sûr. So there's this French couple, classy, traditional, very old school values. They live in a beautiful house, probably have good wine, great landscaping. They have 4 daughters, beautiful, educated, everything's perfect. De quoi? But then, boom. Each daughter marries a man from a different background. Bah oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Multicultural explosion. We're talking Jewish, Muslim, Chinese, and African all under one roof. Oh la vache. I mean, even the United Nations would struggle with this dinner table. Oh la vache. Ah, c'est très Trump. Hein. Ah non, mais j'ai adoré le côté genre au mélange religion, continent. C'est ça. Bon, bah, c'est un peu tout pareil hein, pour ça, lui. Chinese, Muslim. Ah oui, d'accord, on en est là, quoi. Oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, voyez-le. Hein. Non. Je crois que c'est le seul que j'ai vu, c'est le premier. Ouais, je sais pas combien il y en a eu. 3.
Il y a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Moi, mon beau-père, et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? L'ultime vengeance du retour. Mais il y a quelqu'un qui les a vus les 3 ou pas? Non. Non. Autour de cette table, non, faut quand même pas déconner. Parce que je me demande du coup, Après, ce qu'ils font, j'y suis allé 3 fois voir le premier. Par contre, je connais l'histoire. Allez, suivant. So we got this guy, hardworking, corporate warrior, probably employee of the month at FedEx. Ah, ok. Bon, He's all voilà. about time, On peut s'arrêter là, voilà. efficiency, just like me. Then playing Crash, no c'est le signal, monde. not even a single internet computer, just him, the ocean, and boxes that Internet don't even computer. contain snacks. He starts losing it, grows a massive beard, talks to a volleyball named Wilson. Honestly, I've had better conversations with CNN, but Wilson, probably the most loyal sidekick in movie history. I would have put a resort on this island. Tu fais rire tout ça. Vraiment, j'ai rarement autant rigolé en écrivant un jeu. Alors par contre, un truc intéressant qu'on peut dire sur ce film, c'est que Donc Seul au monde. Seul au monde, avec Castaway, je crois en anglais, Castaway, tout de à fait. Robert Zemeckis, avec Oui, tout à fait. Tu fais décidément que des bons films, Hanks. presque. ou presque. Voilà. Non, mais on accuse beaucoup les bandes annonces de ces dernières années de raconter tout le film Oui, dans la bah là, bande annonce. ouais. Regardez la bande annonce de Seul au Ah, monde, il y a parce la que dans la scène de bande fin. annonce, il y a la scène de fin. On explique déjà ouais qu'il va être secouru, qu'il va revenir chez lui et tout. On le dit Il y déjà. a tout, ouais. Bah, c'est vrai que oui, je crois que j'ai le souvenir de ça et je pensais que dans le film justement ça allait parler du retour Ouais, du ouais. mec et je pensais que ça durait une demi-heure sur l'île et après tout le, non, tout le ouais, reste ouais. c'était le Bah, en du fait, coup, ça a non. marché un peu. Tu t'attendais pas à ce que t'allais voir. Ou alors il a c'est coupé, vrai, il c'est a vrai. coupé 2 heures du film à après. Ah mince, c'est pas 4 heures les films. Ah zut. Enfin, on accuse Après, ces dernières années de faire ça. Tu dis, ça fait longtemps que c'est comme ça. c'est le voyage qui est important, pas la destination. Non alors ça n'importe quoi. Ça dépend où tu vas. Bah, Ouais, quand tu vas en Thaïlande, je te disais c'est pas l'avion qui est le plus sympa quoi. Arrête. Ça dépend de la compagnie. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais pris classe éco, donc. Excusez-nous aussi. Allez, suivant. This movie is about two guys, not the smartest ones, believe me, but they're best friends. Dumb and Total Dumber. loyalty. They go Voilà, on a non, mais c'est big, grillé. wild road trip across America. Mais c'est drôle, Beautiful quand même. country, the best. They got one mission returned, a best. suitcase full of cash. I'm talking big money, serious money, probably millions, to a woman, beautiful woman, like Americans ones. Tons of laughs, crazy Ah, c'est vrai, stunts, il nous surprend, le film de tremendous comedy. Marie Christmas. Dumb Dumber. Ça s'appelle Marie Christmas. Qui est un film qui a une bonne réputation, qui est sympa. Oh, qui il est pas quand même non très plus- drôle. Non, mais il est drôle, mais quand tu le regardes, c'est pas non plus. Je trouve que la suite est plus drôle que le premier, tu vois. Ah ouais Ouais. Ah, Dumberer. Ouais. Dumb and Dumberer, ouais. Non, quand la scène au ski, la nana lui lance une boule de neige et qu'il le prend pour une attaque personnelle et qu'après il se venge sur la nana et il lui balance toutes les boules de neige qu'il a dans la tête. Je trouve ça tellement Non, mais il y a des bonnes débilissimement scènes. bon. Il y a des bonnes scènes. En plus, je crois que c'est le seul rôle comique. Merde, j'ai plus le nom de l'acteur, mais celui qui a fait après. Newsroom. Voilà, Newsroom, c'est son seul rôle comique. Dans Seul sur Mars, il est aussi. Ouais, Speed aussi. Bon, Ah oui, Damon, Speed, hein. mais oui. Je sais Matt plus comment Damon. Qu'est-ce qu'il Non, raconte, lui et c'est pas Jeff Bridges non plus. Ah bon? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, il a un petit air. Moi, je les confonds, moi je t'emmerde. mais bref, il est très bien. Il est très bien. Ouais. Dumb and Dumber, c'est très bon ce On film. a encore beaucoup, les comme ça? Jeff Lloyd. Non, Floyd, Il ouais, reste c'est possible. 4 films. 4 films, ok. Four Allez, movies, je- four je- movies. Big Là, movies, solid movies. Je laisse les spectateurs jouer un petit peu. Par contre, j'ai dormi avec la voix de Donald Trump dans la tête. Ah, mon pauvre. C'est terrible. C'est Big vraiment- dreams, solid dreams. Yeah. Sans les dreams. full of dreams. good night. It's gonna be great. You're gonna have dreams. You'll see. Figure-toi qu'à la base, je devais le faire moi-même et ça ça fait allait plus finir drôle. comme toi, la catastrophe. Et donc, du coup, j'ai trouvé mieux que moi. This movie, folks, is about a super rich city guy, very successful like me, but French, unfortunately. He finds out he's got a son raised in the jungle. Oh, yeah, No boy. smartphones, no business, catastrophic place, totally wild kid, no education, but the best survival skills like nobody's seen. At one point, they go to Paris and this wild kid climbs the Eiffel Tower. Unacceptable. Can you believe it? Personally, I will not let any foreigner climb one of my towers, not as long as I am president of the United States. Oui, Alors, un Indien dans la un ville. Indien Au dans la début, vie. j'ai cru que c'était Rain Man. Au début, j'étais parti sur. Et il découvre qu'il a un fils. Ouais, bah Redman, ouais, exactement. Ouais. J'étais parti sur Batman, ensuite sur Tarzan. Ouais. Mais ouais, bref. Et oui, Mais Mimi Siku. Mimi Siku, un Indien dans la ville qui a subi une adaptation en Amérique qui s'appelle Un Indien à New York.
Ah oui, c'est vrai. Comme les visiteurs, en fait. Voilà. Non, à la différence que regardez, enfin non, ne regardez pas, mais je vous le dis, moi je l'ai vu. C'est le même film, mais le même montage, le même cadre. Oui, mais comme ils à l'époque. C'est une copie, mais 9 parfaite, quoi. 9 mois, ils ont fait le remake avec Hugh Grant, pareil, c'est pareil. Ils ont juste rajouté une ou deux scènes de 9 mois bagnole. Copie conforme, ils ont juste rajouté, je crois, une scène de poursuite en bagnole un peu plus musclée. Mais à l'époque, ils faisaient ça, ils faisaient vraiment copie conforme. Ils vont pas se faire chier. Et tout est fait. Mais oui. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai revu Un Indien dans la ville il y a pas si longtemps. Le montage, ça va fond la caisse. J'avais oublié. En fait, c'est vraiment... Pour l'époque, ça se faisait moins, je trouve. Et tu le regardes maintenant, et même aujourd'hui, on a l'habitude des montages un peu sport, quoi. Ça va à une vitesse, c'est hallucinant, quoi. Et surtout que quand tu revois ce film, il y a cette histoire aussi de représentation, parce que je pense qu'à l'époque, la famille qui était représentée, la famille de Tim Seat, enfin le personnage de Tim Seat. Qui met une claque. Franchement. Voilà. En fait, c'est une famille. Qui met une tarte à un enfant, c'est trop bien. Franchement, je suis désolé. C'est une famille. En fait, tu regardes ça, je pense qu'à l'époque où c'est sorti, c'était censé représenter une famille un peu populaire. Que maintenant, tu regardes ça, tu dis c'est une famille de ultra beaufs, quoi. Ah oui, mais écoute, franchement. Tim Seat, c'est trop bien. Belle scène, huge scene. Perfect. Perfect bath. Make child great again. Yeah. Allez. Okay, so here's the story, and people are saying it's unbelievable. Maybe the best story ever told. You got a young man, very talented, very good looking. People love him. Stepping in New York into a world that's very tough. Corruption, bad deals, fake people everywhere. But this guy, he's a fighter. He learns fast. He wins big, and he does things nobody thought were possible. He met a lawyer. Some say he's controversial. I say he's successful. Total winner, and the ending, everybody remembers his name. They can stop talking about him. Huge. That's history. Attends, Nathan, oui. J'aurais dit Rocky. Non. J'aurais dit Gangs of New York, mais c'est pas ça. Il a pas dit qu'il devient un lawyer. Ah, il rencontre un avocat. La Société du Diable. La Société du Diable, ouais. Non. Il rencontre un avocat. Vous avez entendu Est-ce que vous avez entendu en quel terme il parle de ce film? Ouais, c'est un mec trop bien. Ah oui, bah oui, donc c'est The Apprentice. Exactement, c'est The Apprentice. Dès que t'as dit ça, j'ai dit bon. Oh là là, The Apprentice raconté par Donald Trump. Mais c'est génial, mais c'est méta, toi. T'es vraiment trop méta. Écoute, j'en avais 10 à la base. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait celui-là? Donc je l'ai rajouté. Allez, suivant. Je l'ai. This movie, folks, I love this movie, is about guy which is a future king, total winner, born into power, into legacy, just like me, but then disaster. His uncle, total snake, very low energy, probably Democrat, stages the worst treason ever. Sad, the young guy runs away, hangs out with hippies, eats bugs. Terrible diet, folks. No protein. But then he comes back, takes back his land full of animals, makes the Pride Lands great again. It's about leadership and big comebacks. Iconic moment on this very strange continent. Very strange continent. Bravo, Le Roi Lion. Personne n'a rien à dire sur Le Roi Lion. Non, je crois qu'il y a une vidéo YouTube qui existe. Je crois que c'est une vidéo en anglais qui explique en quoi le régime de Mufasa, c'est pas non plus. Peut-être un gentil, en fait, finalement. Encore un. Pas Mufasa, Scar. Encore un gentil de film, peut-être, finalement. Parce qu'il est juste rejeté par son frère. Enfin, c'est terrible l'histoire. Quand tu fais agenouiller les mecs que tu bouffes devant toi, voilà, c'est quand même un peu limite, hein, je suis désolé. Non, mais c'est le 3. Méthode, donc il peut vous bouffer. Ouais. Ah, c'est le cirque. Le circle of life. Le cirque de la vie. Donc quoi, la nature, elle est de droite. Hein. Non, il a dit probably démocrate. Mais ça, c'est très drôle. So this guy just hits a dog, tiny thing, but fake news blows it up huge. Then a mechanic starts screaming. He's a torturer from prison. Zero evidence. Total witch hunt. A fake narrative. He kidnapped and put him in the back of a truck. The truck could be bigger. It's like a conspiracy factory. Believe me, very fake news. Not even a real country, in my opinion. In the Simple Accident. Exactement, je sais pas comment il s'appelle là-bas. Bah oui, bah moi j'avais pré-shot. Bam, 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 Byron. Oh là là. Attends, les Républicains, ils avaient tweeté ça. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, on va bom, 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 Iron. Ouais, bah ils ont qu'une limite. Ah ouais, ça. Et pas sympa, les gars. Non, pas sympa. C'était le dernier film. Il y a un petit au revoir. Il y a un petit au revoir si vous voulez. Il a un quand petit même. au revoir par Donald Trump. Il vous a dit un petit au revoir quand même. Oh, est-ce qu'il dit au revoir et Percy?
Ah bah non, je crois pas. Closet and Persil. Non, il vous a laissé un petit message quand même. Il est chaud. Thank you very much for having me on this podcast. Truly an incredible show, by the way. One of the best. Everybody's talking about it. And I want to give a very special thank you to Matthew. Fantastic guy, really terrific. Did an amazing job. So smart, so talented. Amazing blowjob. People don't talk about it enough, but he's doing incredible things. So thank you, Matthew. Really a great honor, great podcast, the best. Thank you, Caesar. Thank you, Nathan. Norbert, brush your teeth. No question. Ah, quel bâtard. Quel enfoiré. Eh ben, voilà. merci pour ce jeu. C'était Donald. Super, Mathieu. Ce qui conclut notre deuxième épisode, je crois, de la saison. Oui, il me semble, oui, tout à fait. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @cbb_podcast. Podcast. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut. Armoire, et merci. Ta gueule. T'aurais pu le dire en anglais.